tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on verra donc un cours des oscillations libres dans un circuit RLC. Donc après avoir vu le dipôle RC et on a vu comment varie la tension UC aux bornes de condensateur dans le cas d'un dipôle RC et on a vu aussi comment varie bien sûr ou bien comment se comporte une bobine dans un dipôle RL. Aujourd'hui, on verra donc le comportement de condensateur dans le cas de l'association d'un condensateur et d'une bobine et une résistance en série en même temps. Alors donc, on commence donc le cours. Donc, premièrement, des charges de condensateur dans un circuit RLC. Commençons donc d'abord par le montage expérimental. Donc, on réalise le montage suivant qui comporte d'abord un générateur de tension, voilà, et un condensateur de capacité C, une résistance variable et de résistance R et une bobine d'inductance L et de résistance R. Alors dans un premier temps, on met l'interrupteur dans la position 1 pour que le condensateur se charge. Donc il se charge ici. Donc cette armature se charge positivement et celle-là il se charge négativement jusqu'à ce que UC est égal à E. Puis on bascule l'interrupteur vers la position 2. On obtient donc ce montage. C'est ce qui nous intéresse. Donc avec bien sûr le condensateur préalablement chargé. Donc, et on va considérer cette date comme la date T est égale à 0, telle que UC 0 est égal à E. Alors, une fois qu'on met l'interrupteur dans la position 2, le condensateur se décharge dans le circuit RL. Bien, donc, nous allons visualiser la tension au bornes de condensateur au cours, bien sûr, de ce décharge. Donc, on va mettre un oscilloscope aux bornes. On va relier un oscilloscope aux bornes de condensateur. La masse, il est reliée à ce point. Et l'entrée Y, elle est reliée à ce point-là. Observation. Alors, dans le cas où la résistance elle est faible, la résistance du circuit, ça veut dire la résistance R de résistance plus la résistance de la bobine elle est faible, donc on obtient ce résultat ou bien cette courbe. Donc vous voyez ici que R, on prend la valeur de R, grand R est égal à 20 ohms, donc il est faible. Alors, première chose qu'on constate, c'est que la tension UC, donc celle-là c'est la tension UC, la voilà, UC, en fonction de temps. Donc la tension UC, il prend tantôt une valeur positive et tantôt une valeur négative. Donc la tension UC prend alternativement des valeurs négatives et des valeurs positives. Et la valeur maximale de UC, vous voyez qu'elle diminue progressivement. Donc il y a diminution de UC en fonction de temps. Donc la valeur maximale décroît et intervient à des intervalles de temps égaux. Donc vous voyez ici que l'intervalle entre la valeur maximale et la valeur maximale, il est fixe. Donc
on a toujours le même valeur entre deux valeurs maximales. On dit donc que la tension UC subit des oscillations libres et amorties. L'amortissement, ça veut dire la valeur maximale, diminution de la valeur maximale. Alors, maintenant, ce régime est appelé régime des oscillations pseudo-périodiques. Et la pseudo-période, ce n'est que la durée entre deux valeurs maximales. Donc, voilà la pseudo-période T. Donc, pourquoi on ne dit pas que périodique? Car vous voyez que, bien sûr, ces oscillations ne sont pas identiques. Donc, on voit qu'il y a diminution de Umax en fonction de temps. Donc, la pseudo-période T est la durée entre deux valeurs maximales successives. Donc, elle est constante. Donc, la pseudo-période T, voilà, ou bien celle-là, pseudo-période T, entre cette valeur et celle-là. Alors maintenant, si on augmente la valeur de R, si on augmente la valeur de R, mais toujours dans le cas où une résistance faible. Alors, voilà la courbe qu'on obtient. Donc, si R est égal à 100 ohms, donc on augmente R de 20 à 100 ohms. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Toujours, il y a le régime pseudo-périodique. Donc, voilà la pseudo-période. Elle est là. Toujours, on a le régime, il est pseudo-périodique. Et il y a l'amortissement, ça veut dire que la valeur Umax, elle diminue. Diminution de la valeur de Umax. Mais qu'est-ce qu'on constate? Que le nombre des oscillations, il a diminué. Donc, on dit à ce moment-là que l'amortissement il est plus important dans ce cas que dans celle-là. Donc, pourquoi? Parce que le nombre des oscillations il a diminué. Vous voyez ici combien d'oscillations on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9 avant que UC s'annule. Alors qu'ici, on a seulement une oscillation, 2 et 3, et après UC, et elle s'annule. Maintenant, on va voir le cas où la résistance totale, elle est très importante, elle est grande. Alors maintenant, c'est la valeur de R, la résistance équivalente, elle est très importante. Donc voilà la courbe qu'on obtient. Donc ça, c'est pour une valeur de R égale à 500 ohms. Donc on voit bien que les oscillations ici disparaissent. Donc l'amortissement maintenant, il est plus grand et les oscillations disparaissent. Il n'y a plus d'oscillations, ça veut dire que la tension UC, elle reste toujours positive. Il n'y a pas de valeur négative. Donc ce régime est appelé régime apériodique. Maintenant, si on augmente davantage R, donc ici R est égal à 2000 ohms. Donc toujours le régime des oscillations il est apériodique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'oscillation, que la tension UC il est toujours positif. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la durée nécessaire pour que UC s'annule, il est plus grande, alors que dans ce cas-là, il est plus petite. Donc vous voyez ici, donc le condensateur met une temps très grande pour qu'il se décharge, alors que dans ce cas-là, la durée, elle est petite. Bien. Remarque. Alors, donc, si l'amortissement il est négligeable, ça veut dire si la résistance, on prend la résistance, elle est nulle, presque nulle, alors ce qui ne peut exister en pratique, donc tout simplement en théorie, on peut négliger la résistance totale de circuit.
Alors, donc, le système, donc, dans ce cas-là, le système est le siège des oscillations non amorties. Donc, ça veut dire que, ici, comme vous voyez, ici, la tension maximale, elle reste constante. Donc, il n'y a pas de diminution de Umax. Umax est égal à une constante. Donc, dans ce cas-là, on dit que le régime, il est périodique. Donc, ce régime, il est périodique. Et dans ce cas, les oscillations, elles ont une période T0, c'est la période propre. T0, période propre des oscillations. Du circuit RLC. Bien. Alors, récapitulons donc. Donc, on avait donc que le dipôle RLC, il peut avoir trois régimes d'oscillation. Donc, premier cas, c'est le régime périodique. Donc, dans ce cas-là, R total qui est égal à grand R plus petit r, elle est nulle. Donc, on ne peut pas avoir ce cas que dans le cas théorique. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Umax, comme vous voyez, elle est fixe. Il ne varie pas, donc il garde toujours la même valeur. Et que les oscillations sont périodiques. Et la période, c'est entre deux extrémités. Deuxième cas, c'est le régime pseudo-périodique. Donc, dans ce cas-là, R total qui est égal à grand R plus petit r, et elle est faible. Il y a une résistance, mais la résistance, elle est faible. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la valeur maximale, elle diminue. On dit que les oscillations sont amorties. Et vous voyez que les oscillations, ou bien la valeur de UC, elle est tantôt positive, elle est tantôt négative. Mais bien sûr, au cours d'une pseudo-période, la pseudo-période c'est entre une valeur maximale et une valeur maximale. Donc la deuxième pseudo-périodique n'est pas identique à celle-là, mais en cas de période, en cas d'intervalle de temps, il est fixe. La pseudo-période est fixe, mais vous voyez que Umax, elle diminue. Donc on appelle dans ce cas-là le régime pseudo-périodique. Dans le cas, dernier cas, c'est le régime apériodique. Le régime apériodique, R total qui est égal à grand R plus petit r, il est très important, il est grand. Dans ce cas, comme vous voyez ici, dès que le condensateur se décharge, il ne se recharge pas une autre fois. Donc, dans ce cas-là, on dit que le régime il est apériodique. Et donc, comme vous voyez, il n'y a pas de valeurs négatives. Donc, comment on peut distinguer, bien sûr, le régime apériodique de régime pseudo-périodique et de régime apériodique? Dans le cas de régime pseudo-périodique, il y a, bien sûr, des valeurs alternance entre des valeurs positives et des valeurs négatives de UC, alors que dans le cas de régime apériodique, UC, il est toujours positif. Et il y a des croissances de UC jusqu'à ce qu'il s'annule, sans qu'il passe par des valeurs négatives. Bien. Équation différentielle de circuit RLC en régime libre. Donc, à la fermeture de l'interrupteur, le condensateur il est supposé charger. Donc à la date où on bascule l'interrupteur vers la position 2, le condensateur il est considéré chargé et que UC 0 est égal à E. Donc, dans ce cas-là, le courant
elle va circuler dans deuxième circuit. Donc le deuxième circuit. Donc les tensions, on va représenter donc avant d'appliquer la loi de la dividende de tension, on représente les tensions. Donc bien sûr en convention récepteur, UR en sens inverse du courant et UL en sens inverse aussi du courant. Et appliquons donc la loi de la dividende des tensions. Alors, si on applique la loi de la dividende des tensions, on va considérer un point, par exemple celle-là, et on va choisir ce sens, la loi des mailles, ce sens-là. Donc, première tension, il y a UC, il y a même, donc, si on se déplace dans ce sens-là, UC est la même sens, même chose pour UR, et même chose pour UL. Donc, la loi de dividende de tension, c'est UC plus UR plus UL. Donc, en revenant au point de départ est égal à 0. Or, UR, d'après la loi d'Ohm, est égal à R fois I. Avec bien sûr, I est égal à dQ sur dt. Et bien sûr, Q, C fois UC sur dt. Donc, UR est égal à R fois C DUC sur dt. Alors, tout simplement, ici, on a bien sûr appliqué ces deux lois qui concernent le condensateur. C'est que I est égal à dQ sur dt et UC est égal à Q sur C. Donc, UR est égal à R fois C DUC sur dt. Maintenant, UL, comme on a déjà vu, c'est L dI sur dt plus petit ri. Alors, en remplaçant toujours I par sa valeur, I, on considère ces deux relations, I est égal à C DIC sur dt. Donc, en remplaçant I par sa valeur, donc L fois D sur dt de C DIC sur dt, en remplaçant I par sa valeur, plus petit r fois grand C, fois C DIC sur dt. Toujours en remplaçant I par sa valeur. Donc voilà I, la valeur de I, ça, et en remplaçant aussi I par sa valeur. Alors, qu'est-ce qu'on obtient donc? Donc, UL est égal, donc C les constantes, on va faire sortir de dérivée C, donc on aura donc L fois C, D fois DC D carré, UC, et DT fois DT c'est DT carré, plus petit r fois C, DUC sur DT. Donc si on revient donc à 1, d'où d'après la relation 1, en remplaçant UR et USC par sa valeur, donc on a UC plus URC, RC, DUC sur DT, plus UL, c'est LC D carré UC sur DT carré, plus petit r fois C DUC sur dt est égal à 0. Alors, on va factoriser donc par DUC sur dt, et donc d'où L fois C D carré UC sur dt carré, plus donc DUC sur dt facteur de RC, plus R grand C, donc ça veut dire C grand R plus petit r fois DUC sur dt.
plus UC est égal à 0. Donc, si on divise par LC, tout par LC, on obtient donc d carré UC sur dt carré, plus, donc si on divise par C, on va simplifier par LC, on va simplifier par C, donc on aura donc grand R plus petit r sur L duc sur dt, plus 1 sur LC, UC est égal à 0. Et donc voilà l'équation différentielle, bien sûr, vérifiée par UC, dans le cas des pôles RLC. Donc, le terme qui est responsable de l'amortissement, c'est ce terme. Donc, plus grand R plus petit r il est grand, plus, bien sûr, on a amortissement de la tension UC. Donc, cette équation, elle est de l'ordre de deuxième ordre. C'est une équation différentielle de deuxième ordre. Bien. Maintenant, dans le cas des oscillations non amorties, ça veut dire que la résistance, elle est nulle. R total est égal à 0. Donc, on est dans le cas d'un dipôle LC idéal. Donc, cherchons donc l'équation différentielle dans ce cas-là. Donc, toujours à l'instant t est égal à 0. Donc, on bascule l'interrupteur de la position 1 après charge de condensateur vers la position 2. Alors, ce qui nous intéresse, c'est ce circuit. Bien sûr, après avoir chargé le condensateur. Alors, donc, appliquons donc la loi d'additivité de tension. Donc, avant cela, donc, on représente le sens du courant, voilà. Et les tensions, donc, dans le circuit, il y a UL, bien sûr, en convention récepteur qui est égale à L dI sur dt, car la résistance, elle est nulle. Et il y a aussi UC. Alors, si on choisit un sens en appliquant la loi d'Emaille, donc on va choisir le sens positif, c'est ce sens-là. Donc, on a UC, d'abord UC, même sens que sens positif, donc on va mettre UC. Même chose pour UL, il a même sens, plus UL est égal à 0. Toujours, or, UL est égal, comme on a déjà vu, CLD sur dt, avec I est égal à C dIC sur dt, normalement dQ sur dt, avec QC, C fois UC, donc I est égal à C fois dIC sur dt. Donc cela implique que dI sur dt est égal à C d carré UC, dérivée seconde de UC. D'où, donc en revenant à cette équation, donc on a UC plus UL, bien sûr UL donc est égal à L fois dI sur dt est égal à LC DUC, d carré UC sur dt carré, qui est égal à 0. Donc cela implique que d carré UC sur dt carré plus, en divisant par LC, 1 sur LC UC est égal à 0. Et voilà donc l'équation différentielle vérifiée par UC dans le cas d'un dipôle LC, dans le cas des oscillations périodiques ou bien en régime périodique. On voit bien que cette équation est de la forme y seconde plus une constante qui est positive, une constante k, y est égale à 0. Donc c'est une équation de deuxième ordre, c'est une équation linéaire de deuxième ordre. Bien,
donc on passe maintenant à la solution de cette équation. Cherchons la solution de cette équation différentielle. Donc, solution de l'équation différentielle. Donc, cette équation différentielle qui est égale à d carré UC sur dt carré plus 1 sur LC UC est une équation de deuxième ordre qui admet une solution de la forme. Donc, la solution de cette équation est égale à UC égale à U max fois cosinus de pi sur T0 T plus phi. Donc U max et T0 et phi, ce sont des constantes. Donc, laissez-moi vous rappeler que dans le cas de RC ou bien de RL, on a une équation de premier ordre de cette forme-là, dx sur taux dx sur dt plus x est égal à une constante c. Alors, donc x, ça peut être égal à uc, ou bien i, ou bien q. Soit dans le cas de RC ou bien de RL. Et taux, ça peut être égal à RC, ou bien R sur L. Alors, on a vu que cette équation est linéaire et de premier ordre et la solution est s'écrit sous cette forme x est égal à a exponentielle moins t sur taux plus b, avec a et taux et b ce sont des constantes. Comment on a trouvé ces constantes? Tout simplement en remplaçant x dans l'équation différentielle. Donc on va suivre la même chose, sauf que dans ce cas-là, on a une équation de deuxième ordre, alors que dans ce cas-là, on a une équation de premier ordre. C'est pour cela qu'on obtient la solution de cette forme-là. C'est une solution sinusoïdale, alors que dans ce cas, c'est une solution exponentielle. Alors, donc, Umax, ce n'est que la valeur maximale, ou bien l'amplitude des oscillations. T0, c'est la période exprimée en secondes, c'est la période propre de LC, et Φ0, c'est ce qu'on appelle la phase à l'origine. Alors, en ce qui concerne Umax et T0, c'est simple. Donc, on a déjà vu expérimentalement que dans le cas de circuit LC, donc les oscillations sont sinusoïdales, le régime sinusoïdal. Donc, dans ce cas-là, T0, ça veut dire la période, ce n'est que la valeur ou bien la durée entre deux extrémités. Et Umax, bien sûr, c'est la valeur maximale. Reste maintenant à déterminer phi. Alors, donc, pour déterminer la valeur Umax et phi, on va utiliser tout simplement les conditions initiales. Ça veut dire la valeur de UC à la date t est égale à 0 et la valeur du courant à la date t est égale à 0. Alors, déterminons d'abord la période propre T0. Alors, donc, pour cela, on va donc, bien sûr, on a que UC est égal à Umax cosinus de pi sur T0 fois T plus phi. Donc, pour remplacer UC dans l'équation différentielle, il faut tout d'abord calculer la dérivée seconde de UC. Donc, duc sur dt, la dérivée. Donc, Umax est les constantes, voilà, Umax. Maintenant, ça c'est une fonction composée, bien sûr. Il faut dériver d'abord la dérivée de 2pi sur t plus phi. Donc, la dérivée de cette fonction, de celle-là, c est égal à c2pi sur t0. La dérivée de phi, c'est 0. Fois la dérivée de cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Moins sinus de pi sur t0t plus phi. Alors, laissez-moi vous expliquer. Tout simplement, si vous avez donc l'équation
ou bien la fonction cosinus de AX. Donc la dérivée de la fonction cosinus fois x, ce n'est que a fois la dérivée de cosinus, c'est moins sinus de ax. Tout simplement. Alors dans notre cas, ax, c'est 2pi sur t0 t, ou bien ax plus b, on peut même ajouter b. Bien, maintenant la dérivée seconde, donc cela implique que d carré, la dérivée seconde, c'est la dérivée de d ici sur dt. Donc, toujours il y a moins u max et les constantes fois t0. Maintenant, la dérivée de sinus. La dérivée de sinus de 2pi sur t0 t plus phi. Toujours la même dérivée de cette fonction, c'est 2pi. Donc, on va multiplier par 2pi sur t0 fois la dérivée de sinus. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, on obtient donc moins u max 2pi sur t0 au carré fois cosinus 2pi sur t0 t plus phi. Si on remplace cosinus 2pi sur t0 t plus phi fois u max par uc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc égal à moins 2pi sur t0 au carré fois uc de t, fois uc. Donc, ça veut dire d carré uc sur dt carré est égal à moins 2pi sur t0 t plus phi. Donc, remplaçons dans l'équation différentielle, d carré uc sur dt carré plus 1 sur lc, uc est égal à 0. Alors, si on remplace d carré uc dt carré par sa valeur, d'où alors je remplace d carré uc dt carré par sa valeur, donc on aura donc moins 2pi sur t0 au carré fois uc plus 1 sur lc fois uc est égal à 0. Donc ça veut dire 1 sur lc fois uc est égal à 2pi sur t0 au carré fois uc, en simplifiant par uc, donc 2pi sur t0 au carré est égal à 1 sur lc. Ça veut dire que 2pi sur t0 est égal à 1 sur racine lc. D'où t0 est égal à 2pi racine lc. Donc voilà l'expression donc de la période propre t0. Donc on peut même bien sûr faire une analyse dimensionnelle, l'équation aux dimensions, pour trouver l'unité de, ou bien la dimension de T0, en utilisant la dimension de L et de C. Bien. Donc maintenant, reste à déterminer phi et Umax. Alors, déterminons maintenant l'expression des constantes Umax et phi. Donc, comme on a déjà dit, on va utiliser les conditions initiales. À t est égal à 0. Donc, quelle est la valeur? La valeur, bien sûr, le condensateur il est supposé chargé. Donc, ça veut dire que UC0 est égal à E. Et UC0, bien sûr, avec UC, est égal à Umax cosinus de pi sur T0 fois 0 plus phi. Donc, à quoi est égal UC0? Est égal aussi à Umax cosinus phi. Maintenant, aussi, le courant. L'intensité du courant est égale à 0. Et c'est quoi l'intensité du courant? Ce n'est que C fois d ici sur dt, et qui est égal aussi à C fois la dérivée de UC,
ça veut dire moins Umax fois 2π sur T0 sinus de 2π sur T0 fois 0 plus phi, qui est égal à moins C fois Umax fois 2π sur T0 sinus de phi. Ça, c'est I0. Alors, donc, utilisant ces conditions, donc on a Umax cosinus phi est égal à E. Voilà, UC est égal à E. Ça, c'est UC0. Et I0, c'est moins C fois d sur dt, ça veut dire Umax de π sur T0 sinus de phi est égal à 0. Bien, donc on a un système d'équations dans lequel il y a deux inconnus. Premier inconnu, c'est phi, et le deuxième, c'est Umax. Alors, on va commencer d'abord par la deuxième équation. Alors, cette deuxième équation, celle-là, il va nous donner que, puisque Umax il est différent de 0, C il est différent de 0, 2π sur T0 est différent de 0, donc sinus phi est égal à 0. Et ici, on a Umax est égal à E sur cosinus phi. Donc, cela implique que, puisque sinus phi est égal à 0, ça veut dire qu'il y a deux solutions, soit phi est égal à 0 ou phi est égal à pi. Alors, si phi est égal à 0, donc on aura Umax est égal à E, car cosinus de 0 est égal à 1. Ou Umax, si phi est égal à pi, remplaçant cosinus de phi par cosinus de pi, on aura donc moins E, moins 1. Moins cosinus de phi est égal à moins 1. Donc on a deux solutions. Or, Umax, la valeur maximale, il est toujours positif. Donc, on va choisir la première solution, celui-là. Donc, ici, Umax, il est négatif. Donc, à éliminer. Donc, ça veut dire on va éliminer deuxième solution. Donc, on gardera donc première solution. Donc, Umax est égal à E et cosinus phi est égal, et phi est égal à 0. D'où, donc, UC de t est égal à E cosinus. On a déjà calculé t, c'est 2π sur racine, 2π racine LC, 2π sur racine LC fois t plus 0. Donc, la représentation graphique de cette fonction est la suivante. On voit bien que ici, voilà Umax, c'est E, et T0, c'est la durée entre deux extrémités. Et bien sûr, lorsque T est égal à 0, vous voyez que ici est égal à E. Et bien sûr, donc, ça veut dire que phi est égal à 0. Donc, voilà la représentation. C'est un régime périodique. Alors, maintenant, on va établir l'expression de courant en fonction de temps. Donc, évolution de l'intensité du courant électrique au cours du temps. Alors,
on a le courant I, comme j'ai dit, c'est dQ sur dt, qui est égal aussi à C fois DIC sur dt. Or, UC, comme on a déjà bien sûr calculé, donc c'est 1, c'est U max, c'est E, fois cosinus 1 sur racine LC fois T. 1 sur racine LC, c'est 2pi sur T0. Plus 0, comme on a démontré que phi est égal à 0. Donc, UC est égal à E, cosinus de 1 sur racine LC fois T. D'où DIC sur dt est égal à moins E sur racine LC fois sinus de 1 sur racine LC fois T. Alors, tout simplement, comme on a déjà expliqué, la dérivée de 1 sur racine LC fois T, c'est 1 sur racine LC. Et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. D'où I de T est égal à C moins C fois E sur racine LC fois sinus 1 sur racine LC fois T. Alors, en simplifiant par racine de LC, donc on obtient donc moins E fois racine de C sur L fois sinus 1 sur racine LC fois T. Donc, on voit bien que ici aussi le courant est une fonction sinusoïdale. Alors, on voit bien que la valeur maximale de I, voilà ça, I max, et bien sûr, la période, ça c'est 2pi sur T0. Donc, ça veut dire que la UC, I et UC, ils ont même période. Mais la valeur maximale de I, c'est E fois racine de C sur L. Donc, la représentation de cette fonction est la suivante. Donc, cette valeur-là, ce n'est que I max, qui est égal à E racine de C sur L. Et la période, bien sûr, ça, c'est T0. Même période que la période de UC. Alors, donc, merci de votre attention et la prochaine vidéo, Inch'Allah, on verra donc l'étude énergétique de dipôle RLC.